Devenir woke. 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 Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui témoigne de nos évolutions, de nos remises en question, qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Donc là, on se retrouve avec Morgane Zoberman pour un autre épisode. L'idée, ce serait d'avoir une discussion autour de la transphobie, et j'ai du mal à le dire, mais autour de ma transphobie, ou plutôt, pour être plus précise, de la transphobie que j'imagine j'aurais pu développer si j'avais pas côtoyé des personnes trans. La réflexion m'est venue parce que je me suis retrouvée en bibliothèque à tomber sur une ancienne voisine dont je m'attendais pas trop à ce qu'elle ait un positionnement féministe, parce que j'étais pleine de clichés à son égard, parce qu'elle a 3 enfants, que j'avais plusieurs indices qui me portaient à penser qu'elle était très croyante, et du coup je sais pas, je l'ai pas du tout perçue comme potentiellement féministe. Et il se trouve que très vite, comme on était dans cette bibliothèque et que moi j'avais des ouvrages féministes avec moi, on s'est mis à en parler. En fait, j'ai découvert qu'elle était très très féministe, donc j'ai eu un premier waouh, génial, improbable, je m'y attendais pas, c'est super. Et puis tout de suite j'ai déchanté parce qu'elle m'a dit mais t'as lu telle tribune dans tel journal, et moi je savais très bien à quoi elle faisait référence. En fait, c'était une tribune transphobe. Et du coup, je suis passée très vite de l'euphorie au désenchantement, parce que je me suis dit merde, je me suis trouvé le féminisme en commun, mais en fait visiblement on n'a pas du tout la même approche du féminisme. Et après j'ai pris un peu de recul et je me suis dit mais en fait, si moi j'étais pas très très impliquée dans les milieux féministes et si j'avais pas des amis trans, est-ce que cette tribune j'aurais pas pu y être sensible aussi? Alors je l'ai pas relu, mais en gros l'idée c'est quand même de dire, sur les arguments auxquels j'aurais pu être sensible, par exemple, c'est celui de dire que si on axe notamment dans l'écriture sur une façon de parler qui est non binaire, qui veille à intégrer toujours les personnes trans, est-ce que finalement on n'efface pas les femmes, alors que le féminisme essaie précisément de mettre en avant les femmes à l'oral comme à l'écrit. Oui. Et peut-être pour prendre un exemple hyper précis, se pose beaucoup la question, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui sont rédigés actuellement sur la question des règles et des menstruations. Ouais. Et du coup, il y a plusieurs ouvrages qui ont pris le pli de ne plus mettre le mot femme, mais de mettre personne menstruée. Et du coup, il y a beaucoup de féministes qui disent mais c'est pas normal, on invisibilise les femmes, etc. Et moi, le point de vue que j'ai sur cette question-là, et je voudrais te le soumettre, c'est de dire qu'en fait, c'est comme si on obligeait tout le monde d'adopter la même stratégie. Alors que pour moi, c'est 2 stratégies qui peuvent exister et qui sont pas forcément exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des domaines où c'est pertinent de visibiliser les femmes, de nommer les femmes, d'avoir un vocabulaire qui les cite, qui permet d'identifier qu'on est vraiment en train de parler de la gente féminine. Et à contrario, il y a d'autres domaines où je trouve que c'est plus progressiste de sortir de la binarité de genre et d'avoir un discours plus ouvert. Et je trouve pas que l'un se fait forcément au détriment de l'autre, et j'ai du mal à comprendre pourquoi les féministes trans exclusives, elles ont besoin que leur stratégie soit la seule et unique valable. Voilà. Et j'ai l'impression que aussi il y a beaucoup de personnes trans qui pourraient être ok avec ce que je dis, et qui considèrent qu'on peut continuer à parler de femmes victimes de violences conjugales, parce qu'à écouter certaines féministes transphobes, c'est comme si on voulait effacer le mot femme de façon systématique, alors qu'en fait sur certaines thématiques ça a du sens d'ouvrir sur un vocabulaire plus inclusif. Par contre, sur les questions des violences domestiques, je pense qu'il y a beaucoup de personnes trans qui sont ok pour qu'on continue de parler aussi de femmes victimes de violences conjugales. Par rapport à la question la question assez spécifique, effectivement, qui revient beaucoup, en fait, ce truc du quand on dit personne menstruée, quand on dit personne enceinte, on invisibilise les femmes. En soi, je trouve que c'est un bon argument, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'hypocrisie dans la démarche des féministes transphobes, qui dans ce genre de situation souvent se revendiquent du matérialisme, qui est que elles n'ont pas des masses de bons arguments.
et du coup elles te sortent un petit peu toujours les mêmes trucs qui sont c'est pas que c'est des points de détail, mais à côté du fait que les femmes trans sont quand même très en danger dans l'espace public, ça me donne un peu un sentiment de foutage de gueule, tu vois. Je veux dire, il y a écrit personne menstruée sur une affiche du planning familial, et à côté, les femmes trans se font tuer et le planning familial se fait régulièrement se fait aussi régulièrement attaquer par des fachos. Tu vois ce que je veux dire? On a un peu tout ce truc où il y a ce léger côté invisibilisation de la langue que j'entends et qui est réel, mais qui me semble trop mis en avant par rapport à la gravité réelle que ça peut effectivement avoir. Et des fois, je peux pas empêcher même de ressentir leur privilège dans ces petits points de détail. Un petit peu, tu sais, comme ces femmes qui se plaignent beaucoup du plafond de verre dans les très grosses sociétés. Et t'es là en mode, enfin, je suis désolée que tu sois pas PDG d'une boîte du CAC 40, mais c'est vrai que spontanément, je m'inquiète beaucoup plus pour les femmes à qui on vient de retirer les aides sociales parce que elles ont hébergé un immigré clandestin et que la CAF a décidé que maintenant c'était son mari. Du coup, c'est vrai, il y a un plafond de verre dans les entreprises du CAC 40, mais quand tu vois les gens beaucoup parler de ça, tu peux pas t'empêcher de penser, genre, on voit d'où tu parles, tu vois. Et quand je vois les gens parler de cette question de l'invisibilisation des femmes dans la langue française, je me dis, voilà, on voit d'où elles parlent, on voit qu'effectivement, peut-être qu'au quotidien, ton problème, c'est ce qui est écrit sur les affiches du planning familial. Et si le planning familial, c'est vraiment les gens qui t'oppressent le plus en termes de féminisme, ça va. Et du coup, voilà, je ressens un petit peu ça. Quoique, j'ai intuitivement du mal avec l'écriture inclusive, lié au fait probablement que je parle très bien français de manière assez intuitive, et peut-être justement parce que je parle français de manière assez intuitive, j'ai du mal à changer de manière non intuitive. Du coup, je pense jamais à l'écriture inclusive. J'essaye de l'adapter petit à petit. J'arrive à mettre IL dans ma conversation de tous les jours, mais la faute est sur moi, tu vois. C'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Ça veut pas dire que j'ai une bonne raison. Donc il y a cette question qui se pose, et souvent quand tu commences à avoir cette discussion avec une personne, donc une personne qui te dit ça, tu vois, et que tu lui dis oui, c'est vrai, il y a une légère invisibilisation des femmes. C'est vrai que quand on ne dit pas les femmes battues, mais les personnes battues, les violences conjugales, il y a une légère invisibilisation du fait que ça arrive en grande majorité à des femmes. Tu glisses très rapidement vers des trucs qui sont franchement transphobes. Par exemple, en général, toutes les fois où j'ai eu cette discussion, ça déviait soit vers des questions du style et les athlètes trans, ce qui est tellement une fausse question, parce que les athlètes femmes trans, c'est basiquement comme les athlètes handicapés qui concourent dans les compétitions de valides, c'est-à-dire qu'ils sont très contents, c'est une très bonne réussite, c'est un bon signe d'ouverture sociale. Mais c'est des gens qui n'ont jamais les premières places en fait, parce qu'en fait, prendre des hormones ou être handicapé, ça te donne pas un super pouvoir en fait, pas du tout. Et certaines personnes particulièrement douées pour les athlètes handicapés parviennent à atteindre les quotas des personnes valides, et de la même manière, certaines femmes trans particulièrement persévérantes arrivent à concourir dans les compétitions de femmes. Mais concrètement, prendre des hormones féminisantes, ça t'affaiblit le corps. C'est pas du tout un super pouvoir que ça te donne. De la même manière que moi qui prends de la testostérone, mon taux de testostérone actuellement, il est conforme à un taux normal pour les hommes, mais il fait partie des plus bas de la catégorie. Il y a beaucoup d'hommes qui ont un taux 4 fois supérieur au mien, tout en étant encore dans les chiffres standards. Du coup, voilà, j'ai pas du tout de super pouvoir. Et du côté des femmes trans qui prennent beaucoup d'hormones qui inhibent la testostérone, c'est encore moins le cas. Du coup, voilà, il y a vraiment cette espèce d'idée que les femmes trans vont venir remplacer les femmes partout, parce qu'elles auraient plein de privilèges, parce qu'elles auraient plein de capacités, ce qui est une idée assez misogyne par ailleurs. Parce que l'idée que si on autorise les hommes à participer aux compétitions féminines, l'idée que si on autorise les hommes à participer aux compétitions de beauté pour les femmes, ils vont clairement tout faire mieux que nous. Enfin, genre, t'es là en mode, excusez-moi, mais qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes les féministes encore? Parce que
On dirait une idée très misogyne en fait. L'idée que de toute façon, si tu autorises le moindre homme, parce que c'est comme ça que les transphobes voient les choses, à participer, il sera forcément meilleur, même à Miss France. Enfin, c'est dingue comme idée. Que tu parlais juste avant du fait que qu'effectivement il y avait pas non plus il y avait une pluralité d'opinions et je connais très très peu d'hommes trans ou de personnes trans masculines qui soient pas féministes. J'en connais, il y a des cons partout. Mais j'en connais 5, tu vois. Genre, mon max, grand maximum 5. La majorité des gens, des personnes transmasculines que je connais se considèrent comme féministes et utilisent régulièrement des tournures de phrases de type tel problème de femmes, les violences faites aux femmes. Et il y a une partie des gens qui effectivement qui font régulièrement cet effort de redire personne à la place de femme, mais en grande majorité, la plupart des gens qui militent sérieusement, ils s'expriment pour être compris. Et en fait, on n'a pas d'intérêt, nous non plus en fait, à ce qu'on ne parle pas des violences faites aux femmes, parce que basiquement les misogynes ils s'en foutent que tu dises que t'es non binaire en fait, ils vont être tout autant misogynes avec toi, voire un petit peu plus. Il y a pas un moment donné où tu dis ah non en fait je suis non binaire et puis là le mec qui s'apprêtait à te frapper il est en mode excusez-moi pardon bro, enfin ça marche pas comme ça. J'avais même vu passer une bande dessinée assez rigolote à ce sujet du coup qui disait genre le monde tel que les transphobes le voient, et c'est une femme trans qui se balade dans la rue tu sais, et il y a un mec qui commence à l'insulter et puis la meuf elle s'exclame en mode non mais t'inquiète mon frère, je fais juste semblant pour violer des lesbiennes, et le mec il est en mode ah passe une bonne soirée mon frère. Genre, c'est ridicule, le monde n'est pas comme ça en fait. Alors là, tu évoquais le fait que ce sont des personnes trans masculines qui parlent de violences faites aux femmes. Très souvent, les militantes transphobes pensent que les personnes trans masculines ne sont pas problématiques puisqu'elles ont été catégorisées comme femmes à la naissance, mais que les personnes qui sont problématiques, ce sont les femmes trans puisqu'elles ont été catégorisées hommes à la naissance. Donc toi, pourquoi tu as fait cette précision ? C'est parce que toi, dans les personnes que tu côtoies, c'est essentiellement des personnes trans masculines ou pour quelle raison tu as fait cette précision-là ? Quand on parle de personnes menstruées, de personnes enceintes, tout ça, on parle de personnes avec un utérus. C'est ça que je veux dire en fait, c'est que ces personnes avec un utérus, en grande majorité, quand il faut communiquer, vont être les premières à utiliser le vocable les femmes ont un problème d'accès aux soins, les femmes sont victimes de violences conjugales. Je veux dire, on sait en fait que la majorité du temps il s'agit de femmes. On n'est pas con en fait. On a vécu dans le même monde. En grande majorité, on a vécu comme femme plus longtemps que ce qu'on a vécu comme homme. Et en fait aussi en grande majorité, on vit encore comme femme. C'est une discussion que j'avais eue avec une femme trans par ailleurs, qui me reprochait de considérer que j'étais lesbienne tout en étant un homme trans. À qui je disais mais en fait, tu peux pas faire comme si j'étais devenu un homme hétéro le jour où j'avais déclaré publiquement que j'étais un homme en fait. Quand je marche dans la rue, je ressemble à une femme. Quand je tiens la main d'une femme dans la rue, je subis la lesbophobie. Quand je veux adopter, j'ai l'air d'une femme. Quand je veux adopter, j'ai l'air d'une femme aux yeux de l'administration. À tout point de vue, j'ai l'air d'une femme. Quand j'ai grandi durant mon adolescence, j'ai grandi comme une personne lesbienne. Tu peux pas juste un jour décider que maintenant j'ai atteint le stade 100% privilège parfait, tout va très bien pour moi. Ça marche pas comme ça. Genre c'est pas sur autodéclaration l'homophobie en fait. Par rapport à la question des femmes trans, la question se pose plus du côté des insultes misanthropes, je trouve. Quand on essaye par exemple de dire aux gens il va falloir que vous arrêtiez toutes vos blagues à propos du fait d'arracher des couilles, de découper des bites et tout, parce qu'en fait au-delà du fait que ça peut légitimement mettre pas mal de gens mal à l'aise, ça met une certaine catégorie de personnes mal à l'aise, et ce sont des gens que nous n'avons pas forcément envie de rendre mal à l'aise. Et en général quand tu commences à dire à des gens mais en fait est-ce que tu peux juste arrêter de dire que tu as envie de découper des couilles au sécateur en fait, juste il y a des femmes qui ont déjà assez de problèmes comme ça dans leur vie sans avoir besoin de se prendre ce type de violence quand elles vont sur des groupes d'eux-mêmes, donc des groupes humoristiques. Et ces gens-là le prennent extrêmement mal. Souvent ce sont les femmes cis du coup qui le prennent extrêmement mal, qui sont très énervées. Et c'est vrai que autant il y a vraiment ce truc où les féministes transphobes ont tendance à considérer du coup que les femmes trans sont plus ou moins des hommes infiltrés, et ont deux façons très différentes de concevoir les hommes trans, qui est que basiquement soit on est des traîtres
en mode un jour on fait notre coming out et paf, on ne subit plus du tout la misogynie et on s'est totalement exempté de tout ça et genre on a complètement trahi la cause féministe, ce qui est ridicule parce que déjà ça marche pas, mais en plus honnêtement si quelqu'un pouvait vraiment faire ça, je lui en tiendrais même pas rigueur. Mais en plus, et du coup, ou alors exactement comme le fait souvent J.K. Rowling, ces gens-là nous prennent basiquement pour des débiles. Enfin, ces gens nous prennent basiquement pour des idiots en fait. En mode, on n'a pas la moindre idée de ce qui est bon pour nous. Genre, on croit qu'on est des garçons, mais en fait, on est juste complètement confus. On n'a rien compris à rien. Genre, on a bien le droit de porter un pantalon en étant une fille. On n'a juste pas compris les normes de genre. Et les deux sont pénibles. Je veux dire, je suis pas un traître féministe et je suis pas non plus un idiot qui n'a pas compris le matérialisme du genre en fait. Je peux être à la fois matérialiste et trans en fait. Je fais tout en même temps. Je pense à un autre épisode qui s'est déroulé il y a quelques années où j'étais à un festival féministe en Suisse, qui était un festival en mixité choisie sans hommes cis. Et en fait, il y avait eu une artiste plasticienne qui avait, à une époque où ça se faisait pas encore trop, fait plein de clitoris de différentes tailles, sur toutes différentes couleurs, et qui les avait un peu déposés partout. Et puis, donc c'était un festival sur plusieurs jours, et au fait, au bout d'un jour, il y a eu une réunion de crise où il y a, à la demande de personnes trans, cette réunion qui s'est tenue parce que ces personnes trans ne souhaitaient pas que toutes les personnes présentes à ce festival aient cette représentation qui était censée être une représentation commune de clitoris absolument partout, parce qu'ils trouvaient que c'était très essentialisant de dire que, en fait, dans un festival féministe, on mettait les clitoris en avant. Et du coup, leur gars s'est excusé, l'ensemble des clitoris ont été retirés. Et moi, à l'époque, je me suis dit, mais merde, pourquoi, tu vois, enfin, j'ai l'impression qu'on en était encore à un stade où la plupart des personnes ne savaient pas à quoi ça ressemble les clitoris, où on avait encore besoin de cette représentation-là, parce qu'en fait, personne à main levée n'était capable de dessiner un clitoris, alors que tout le monde s'est dessiné une bite à main levée. Et maintenant, avec le recul, maintenant que cet événement, il date d'il y a plusieurs années, j'ai évolué sur cette question, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça m'avait choqué qu'on les enlève. Et maintenant, je me dis, bah, en fait, pourquoi pas des représentations de clitoris dans des milieux où, effectivement, on est dans quelque chose à l'initiation du féminisme, où les gens sont en train de découvrir quelque chose et ils ont peut-être pu passer à côté. Mais dans les milieux féministes, je me dis, on a une culture et on a une réflexion autour de ces sujets-là qui est suffisamment ancienne pour qu'on puisse effectivement passer à autre chose. Alors je sais pas si je suis hyper claire dans mon propos, mais en fait l'idée c'est un petit peu de dire que peut-être qu'on a eu besoin à un moment donné de parler de l'anatomie des femmes, de nommer les femmes, de désigner les femmes, de les représenter, mais que c'est une étape et que l'étape d'après c'est de dépasser le genre en fait. Ce genre de controverse, parfois ça me donne l'impression qu'on... Enfin, c'est typiquement le genre de moment où tu te dis on se donne beaucoup de mal quand même pour purifier le milieu, plus que pour essayer de faire des trucs concrets. Je pense que si moi j'avais été dans leur gars, j'aurais juste été en mode on fait comme vous voulez, juste dites-moi en fait, juste arrêtez les injonctions contradictoires en fait. Vous voulez des clitoris, on met des clitoris, vous voulez pas de clitoris, on met pas de clitoris, mais est-ce qu'on peut juste arrêter de s'engueuler? Voilà, peut-être que je suis insensible, tu vois, mais ça m'est déjà arrivé de penser que les gens se prenaient quand même beaucoup la tête. Je sais pas trop quoi penser de cette représentation du clitoris. Ça m'est déjà arrivé, bon, ça m'est beaucoup arrivé dans le milieu TDS plus que dans le milieu féministe, d'être en mode je comprends le recours à la vulgarité pour choquer, pour faire réagir, et je m'y oppose pas politiquement. Mais parfois je suis un peu fatiguée qu'on n'ait pas autre chose. Et c'est vrai que en l'occurrence, bon, je vais pas dénoncer cet endroit parce que je le trouve super, hein. Le SNAP, c'est-à-dire le Sex Worker Narrative Festival, je crois, un festival d'art narratif autour du TDS du coup, qui organise régulièrement du coup des performances, des expositions, des petits spectacles, et du coup c'est très chouette. Mais des fois, ça me fait un petit peu bizarre que tout tourne en permanence autour du sexe. Alors que d'un point de vue politique, la question des TDS, c'est beaucoup plus une question en rapport avec le droit du travail qu'en rapport avec le sexe. Et la fois où moi j'y avais été,
j'avais fait du coup une performance, et peut-être sur les 30 performances de la soirée, on était 2 à avoir fait une performance qui n'avait pas vraiment de rapport avec le sexe. Et il y a un moment donné, tu te dis, j'ai l'impression que le TDS, enfin la question du TDS peut et doit exister en dehors de la question de la sexualisation de notre corps, en fait. J'ai l'impression que tout faire passer à travers la question du corps, c'est, entre grosses guillemets, penser comme un client. Et donc voilà, ça c'est une question qui m'a souvent frappé avec le TDS et qui me frappe aussi parfois dans le milieu féministe, voilà. Où en soi, voilà, je suis pas choquée ni par la vue de pénis, ni par la vue de vulve, ni par le fait qu'il y ait des sculptures de clitoris ou quoi. Mais j'ai l'impression que ça peut pas être tout non plus. Et j'ai tendance aussi à me... Enfin, voilà. Il y a eu une époque aussi, voilà, j'étais super enthousiasmée de voir des clitoris partout. Et puis à un moment donné, voilà, tu réalises qu'il faut peut-être dépasser ça, et que je me suis retrouvée à être plus intéressée par des analyses pertinentes de la question de la charge mentale que des représentations de vulves qui en soi sont aussi importantes, mais qui ne peuvent pas être toujours au centre de tout. Et j'ai l'impression que ça sonne hyper prétentieux quand je dis que j'ai l'impression que c'est pas très important, parce que je me rends bien compte que d'une manière générale, chacun fait aussi le militantisme qui lui semble important au moment où il le fait. Et je pense que l'art aussi a sa forme d'importance, mais je pense qu'aussi il peut pas toujours suffire, et qu'il y a des moments tout n'est pas qu'une question de représentation. Parfois, les choses sont aussi une question d'économie. Genre, pour le dire crûment, en fait, c'est aussi une question d'économie. Et pour reprendre par exemple à la question des femmes trans, ce qui est intéressant, c'est que les féministes transphobes sont à peu près toujours aussi plutophobes. Et il y a ce truc légèrement absurde qui est que les femmes trans sont très nombreuses à se prostituer, essentiellement parce que c'est très difficile de trouver du travail quand t'es une femme trans, et que tous les métiers mal payés et peu qualifiés réservés aux femmes, c'est-à-dire tous les métiers autour du care et du soin aux enfants, sont en fait quasiment impossibles pour une femme trans. Très peu de gens confieraient spontanément leurs enfants à une femme trans, de la même manière qu'ils ne le confieraient pas à un homme, et peut-être même encore moins qu'ils ne le confieraient à un homme. Du coup, tous ces métiers qui sont un peu le système de sécurité économique, pourrions-nous dire, des femmes qui n'ont pas de diplôme, sont interdits aux femmes trans. En grande majorité, il y a beaucoup de femmes trans se retrouvent à devoir partir de chez leurs parents très très tôt à cause de la transphobie de ses parents. Et du coup, voilà, on a toute une classe de la population qui en fait est très appauvrie économiquement. Parce que genre pour une meuf athlète qui transitionne à 50 ans après avoir fait une grande carrière, la majorité en fait c'est des gamines de 17 ans que leurs parents foutent dehors. Et du coup il y a ce truc bizarre où genre t'as les féministes transphobes qui te disent sans sourciller que le TDS même consenti c'est de l'esclavage, et qui par contre refusent de considérer que le fait qu'une grande partie une partie largement supérieure à la moyenne de la population des femmes trans soit obligée de se prostituer, c'est pas la preuve suffisante, selon leurs propres critères en fait, que c'est une catégorie dominée économiquement. Alors même que les féministes matérialistes, transphobes, sont les premières à mettre en valeur les questions économiques. Du coup, je trouve qu'il y a juste beaucoup d'incohérences dans cette pensée. Quand j'ai commencé à devenir féministe, tu sais, quand tu deviens un peu féministe, en général, tu deviens pas tout seul, tu rencontres d'autres femmes qui sont sensiblement au même level d'éveil que toi, tu sais. Puis vous commencez à discuter des trucs entre vous en mode, toi aussi, je trouve pas que les hommes ils nous coupent beaucoup la parole et tout. Et tu réinventes un peu la roue qui a déjà été inventée il y a 200 ans, tu sais. Mais à ce moment-là, t'es en train de l'inventer, du coup, c'est important pour toi. Et il y a ce jour un peu, tu sais, où genre vos chemins ils se divisent, tu sais. Un jour, t'es là en mode, tu trouves pas que les hommes nous coupent un peu beaucoup la parole? Là, la meuf, elle te sort. Tu trouves pas que les hommes qui s'habillent en femmes, en fait, ils reproduisent les stéréotypes de genre qu'on essaie de contrer? Et toi, t'es en mode, je vais y réfléchir, parce que ça, tu sais rien sur rien, du coup, tu réfléchis. Puis t'es en mode, non, ça va. et en fait, tu te rends compte que elle prend un autre chemin que toi. et tu perds pas forcément, tu perds un peu de vue la personne, et tu la retrouves 3 ans plus tard, elle est franchement transphobe. Enfin, genre, il y a clairement certaines personnes, on dirait que leur activité principale du féminisme, c'est d'être transphobe, en fait. Et t'es juste là en mode, tu te rappelles que les hommes cis, ils nous font toujours autant chier, en fait. Parce que, je sais pas qui c'est qui t'a fait chier, toi, la semaine dernière, mais moi, c'était un homme cis, en fait.
Ça me rappelle une amie qui m'avait dit qu'elle allait voir un spectacle de drag queen, donc qui sont pas forcément des personnes trans d'ailleurs, pour le rappeler, parce que souvent on confond les deux. Donc des hommes qui s'habillent avec des vêtements habituellement considérés comme féminins, du maquillage féminin, etc., et qui font des spectacles. Et moi, c'est vrai que ça m'avait un peu choquée qu'elle aille voir ce type de spectacle, parce que ce qui m'embêtait, c'était de constater qu'à Paris, tu as une offre assez importante de spectacles qui proposent des drag queens, mais très peu de spectacles qui proposent du drag king, qui existe aussi. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, bah, finalement, c'est encore un privilège masculin, où en fait, eux, ils peuvent aller sur scène plus facilement que les drag kings qui sont donc tenus par des femmes. Et après, c'est une question sur laquelle j'ai pas encore suffisamment réfléchi, mais là, en discutant un peu avec toi, je me dis, mais bon, c'est sûr que en tant que personne homme, c'est peut-être qu'il y a un accès facilité à la scène, mais je pense qu'il y a aussi une fascination du public qui est plus importante parce que c'est beaucoup plus transgressif pour les hommes de s'habiller en femme que pour les femmes de s'habiller en homme. Et du coup, les normes étant vraiment du côté de ne pas être une femme, c'est assez évident que le public est attiré aussi par ce qui a un côté plus exceptionnel en fait. Ben, j'ai des sentiments très confus à ce sujet du drag queen en fait, parce que j'ai vraiment beaucoup d'amis qui ont commencé leur transition de manière simplifiée avec du drag queen du coup, et leur permettant du coup d'explorer des choses, de comprendre dans quelle direction elles voulaient aller, et du coup ça a été vraiment une libération pour elles. Et je connais aussi beaucoup de mecs cis qui sont des abrutis finis et qui en fait se protègent en permanence derrière ce truc en mode je suis tellement déconstruit, je fais du drag queen tous les 15 jours. Je me demande s'il y a un intermédiaire quelque part, tu vois. Je sais pas s'il y a juste des fois des mecs qui sont juste en mode sincèrement oh non, moi j'aime bien, j'ai un petit loisir et tout. J'ai vraiment l'impression que dans le drag queen il y a que ça. Il y a des personnes qui vont bientôt transitionner et il y a les gros cons qui se disent c'est un super spot pour pouvoir être le pire connard de l'univers et dire des trucs misogynes sans jamais être inquiété. J'en ai parlé à une amie donc qui fait partie de celles qui ont commencé sa transition par du drag queen, qui m'a dit que non seulement elle était d'accord avec moi, mais qu'en plus elle les reconnaissait direct. Que en fait, avant de prendre conscience qu'elle était une femme trans, elle avait eu longtemps ce moment où, de manière relativement inconsciente, elle faisait une séparation entre certaines drag queens et d'autres. Elle était en mode, sans mettre les mots directement, parce que c'est compliqué de mettre les mots sur sa propre transidentité, elle était en mode, il y a ceux qui sont comme moi, et il y a ceux qui ont d'autres motivations. Et cette autre motivation, pas toujours, mais parfois ça semble être la fétichisation des femmes en fait. Et c'est vrai que il y a vraiment dans certains milieux cis gays, il y a vraiment cette misogynie très forte qu'on retrouve pas ailleurs en fait. Et c'est vrai que bon, moi en ce qui me concerne, j'ai du mal avec les hommes cis, j'en fréquente pas beaucoup. Mais je me méfie en particulier des hommes cis qui prétendent ne pas être misogynes, tu vois. Genre ceux qui mettent beaucoup en valeur à quel point ils sont safe, à quel point ils sont totalement comme nous. Genre c'est voilà, plus il y a cette mise en scène, plus il y a cette espèce de garantie que la personne elle s'auto-donne un petit peu à elle-même, et plus je me méfie parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quasiment toujours les pires. J'ai très peu de contre-exemples en fait où une personne ou un mec cis avait l'air ultra safe et en fait il était ultra safe. J'ai pas d'exemple. J'ai juste pas d'exemple. Ou alors c'est une personne que j'ai vu arriver et je l'ai cramé à 1000 km en mode je sais pas quand est-ce que tu vas faire ta transition, mais bah tu me diras quand tu auras changé de prénom en fait. Du coup voilà, j'ai des sentiments confus vis-à-vis du drag queen, et quoique d'un point de vue strictement intellectuel et politique, évidemment j'ai envie de dire bien sûr on devrait juste avoir le droit de se déguiser et de s'amuser en fait. Enfin, on devrait avoir ce droit, tu vois. Et pourtant, genre, sans citer de prénom, en fait, je connais plein de gens dans le milieu militant qui utilisent en fait cette aura de je suis super déconstruit, regardez, je fais des spectacles de drag queen pour être à côté les pires connards dans leurs orgas.
pour revenir un petit peu sur des idées qui sont portées dans les milieux transphobes, tu l'as déjà évoqué un petit peu, il y a cette idée que les femmes trans seraient dans la caricature de la féminité à travers les talons, le maquillage, les vêtements, etc. Et moi, ce que je me dis, c'est que en fait, quand on a cette posture-là, c'est que finalement on renforce l'idée que les habits sont genrés, alors que notre objectif devrait être que chacune puisse porter ce qu'il ou elle veut sans qu'on puisse se dire c'est un vêtement féminin ou masculin, et on avance très très lentement là-dessus. Je veux dire, tous les magasins continuent à avoir le truc femme, homme. Oui. Moi, ça fait des années que je mets que des jeans pour hommes. Bon, bah, on se dit pas qu'il manque quelque chose à l'entrejambe parce que c'est pas assez rempli. Moi, je suis très contente d'avoir des poches plus grandes. Je trouve ça hyper pratique parce qu'en règle générale, dans les jeans pour femmes, dit pour femmes, les poches elles sont très petites. Je trouve qu'à Paris, ça commence à évoluer de façon positive. On commence à voir des personnes, femmes et hommes, porter différentes jupes, des boucles d'oreilles, du maquillage, mais c'est très très lent, quoi. Vraiment. Oui, très très lentement, c'est ça. Ça progresse pas bien vite, quoi. Ben, c'est cette espèce de double standard par rapport aux femmes trans, c'est souvent dénoncé, soit avec humeur ou soit sans, mais il y a vraiment ce double discours qui est que quand une femme trans s'habille de manière très féminine, on lui reproche d'être dans une caricature de la féminité, et quand elle s'habille de manière relativement normale, c'est-à-dire avec un jean et un t-shirt, on lui dit, enfin, t'as pas l'air d'une femme en fait. Et du coup, tu constates assez rapidement que cet entre-deux, ce juste équilibre de la féminité naturelle, en fait, il est juste pas accessible. En fait, il y a vraiment cette espèce, enfin, c'est complètement hypocrite en fait, parce que on ne va jamais en fait. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est plus facile, je trouve, que c'est plus facile de faire une transition dans le sens FTM que dans le sens MTF, parce que quand tu te masculinises, en fait, tu passes de manière assez fluide de la catégorie lesbienne très masculine à la catégorie c'est bon, je passe. Il y a pas cette espèce d'entre-deux où les gens te spotent directement comme étant une femme trans. On te spotte pas comme étant un homme trans, on te spotte comme étant une femme qui ne correspond pas assez au truc de la féminité, et tu te prends la misogynie, mais tu te prends pas directement la transphobie. La transphobie est globalement moins violente quand un homme trans. Elle est aussi existante, mais elle se voit pas autant dans l'espace public. Et en vrai, plus tu te masculinises aussi, plus tu échappes au regard masculin. Tu t'échappes pas à toute la misogynie du tout. Ce serait trop beau en fait. Mais t'échappes à certains de ces aspects en fait. Et c'est vrai que par exemple, moi depuis que j'ai fait ma transition, je me fais sensiblement moins draguer dans la rue. J'avais une amie qui avait une voix très grave. Elle se faisait pas juste draguer lourdement dans la rue comme ça peut arriver. C'est qu'en fait, elle pouvait pas parler. Parce que si elle parlait, le mec, il allait comprendre qu'elle était une femme trans. Et là, il risquait de l'agresser. Il risquait de l'agresser parce que lui, il avait voulu coucher avec elle. Et du coup, il y a ce truc horrible où non seulement tu te fais draguer dans la rue, déjà, globalement, t'aimes pas ça. C'est de base du harcèlement, mais en plus, c'est du harcèlement qui peut rapidement virer vers beaucoup plus dangereux. Genre, tu sais, tu peux même pas lui dire non merci, tu peux même pas lui dire il y a mon copain qui m'attend, tu peux même pas lui dire je te donne un faux numéro. Genre, si juste tu dis je vais prendre le métro là, le mec risque de t'agresser. C'est flippant en fait. Et ça c'est quelque chose voilà que tu vis pas quand t'es un homme trans. Ce que tu vis beaucoup plus quand t'es un homme trans, c'est ce truc qui moi m'est arrivé une fois où j'étais dans la rue du coup avec un passing suffisant quand je me sers en tout cas. Où j'étais dans la rue et il y a un mec qui me dit t'aurais pas du feu? Et du coup moi je lui réponds non désolé je fume pas. Et il me dit ah mais t'es une fille? Et je réponds oui. Et il me sort ah je peux avoir ton numéro? Et t'es là genre juste fais pas genre tu m'as trouvé belle il y a une seconde tu pensais que j'étais un garçon enfin. Ouais. Et pour revenir sur la question des vêtements genrés, je pense qu'en tant que féministe, ça fait un bout de temps que je me dis c'est quand même bizarre qu'on genre des vêtements. Et je vois qu'il y a certaines assos qui commencent à faire des efforts, qui disent plus genre gilet pour femmes, gilet pour hommes, et qui disent gilet coupe droite, gilet coupe cintrée. Donc bon, tu sais très bien que la coupe cintrée c'était celle pour femmes avant. Mais bon, tu sors quand même de cette catégorisation où si tu veux en tant que nana une coupe droite, bon bah t'as pas l'impression de prendre un truc pour mec.
Et quand j'ai réfléchi à la question des produits qui sont destinés aux femmes et aux hommes et qui n'ont pas les mêmes tarifs, puisque c'est souvent plus cher pour les femmes, enfin pas souvent, c'est toujours, je me suis rendu compte qu'en fait on genrait pas que les vêtements, où on pourrait se dire il y a une espèce de logique morphologique où plus souvent les femmes elles ont une taille un peu plus fine, etc. Bon, alors déjà c'est pas vrai, mais surtout on se contente pas de genrer des choses auxquelles on pourrait essayer de rattacher une logique, c'est-à-dire que on genre l'intégralité du corps et même les choses qui sont extérieures au corps. Alors je vais prendre 2 exemples. Le premier c'est les coiffures. Voilà, c'est globalement admis que les femmes elles ont les cheveux longs, les mecs ils ont les cheveux courts, alors que ça n'a aucun sens de réfléchir comme ça, jusqu'à imposer des tarifs qui sont pas les mêmes. Hein. Si en tant que nana tu as les cheveux courts, tu les fais couper, tu peux pas aller chez un coiffeur pro mec, les coiffeurs classiques ils te font payer plus cher, uniquement basé sur ton genre, pas sur la longueur de tes cheveux. Ce qui est légèrement absurde parce que c'est probablement illégal, mais tout le monde le fait. Mais tout le monde le fait, c'est assez fou, ouais. Et l'autre truc auquel je pense, c'est genre les gels douche, les parfums, enfin tout. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on a décidé qu'il y avait des odeurs qui étaient masculines et des odeurs qui étaient féminines, quoi? C'est dingue à quel point on a besoin de différencier, quoi. Oui. Ah non, c'est assez perturbant, effectivement. Et en même temps, je te le dis, et je pense que si je devais croiser un mec qui avait une odeur qu'on associe à des odeurs féminines, alors je dis pas que ça me choquerait, mais je le remarquerais. Une fois, il y avait un truc qui m'avait surpris moi-même, c'est que j'étais dans un supermarché en train de faire je sais pas quoi. Je crois qu'on était au caisse automatique avec un pote. Et là, il y a un enfant qui passe en trompe derrière moi ou devant moi, enfin bref, en mode, enfin comme font les enfants, tu sais. Et genre, je me retourne et je dis à mon pote un truc du style, il y a la petite fille qui a failli renverser le panier. Et là, tu te demandes à toi-même, mais genre, il s'est passé quoi pour que en moins d'une demi-seconde, tu te dises, c'est une fille? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment, en plus, ton cerveau s'est dit, note cette information importante quand même, hein, parce que genre voilà, c'est cette petite fille qui vient de faillir renverser ce panier en courant. L'urgence, c'est absolument de connaître son genre. Hein. À quel moment, c'est ça, ton cerveau, il s'est juste dit, il faut que je note cette information, il faut que je la retienne, il faut que j'identifie très très vite parce que c'est important. Genre, t'es pas censé identifier ces choses-là. Enfin, ça n'a pas d'importance, en fait. Et tu vois, moi, en tant que féministe, quand je rentre dans une librairie et que je veux acheter un livre pour enfants, je sais qu'il faut pas que je dise c'est pour une fille ou pour un garçon. Et en fait, je me trouve démunie puisque je suis là genre, alors c'est pour un enfant de 9 ou 10 ans. Et en fait, j'ai quand même tout le temps l'impression que j'ai pas donné toutes les infos qu'il faut, quoi. Ouais. Alors que j'ai beau savoir que c'est pas censé être une info importante, c'est comme s'il manquait un truc et que voilà, faut s'habituer à ce manque-là, quoi, tu vois. C'est vraiment un outil de catégorisation dont il va falloir apprendre à se défaire, quoi. C'est ça. Moi, je pense, tu vois, je suis persuadée qu'en fait, les personnes trans, c'est contrairement à ce que disent les personnes transphobes, je pense que c'est pas des personnes qui renforcent la binarité de genre, mais c'est des personnes qui vont nous permettre de nous rendre compte à quel point c'est une binarité qui est construite et que c'est à la société de la dépasser. C'est pas aux personnes trans individuellement de la dépasser, mais les personnes trans, elles viennent questionner ça et un jour, notamment grâce à leur travail, on arrivera à dépasser cette binarité et on n'aura plus besoin de se rattacher à ces catégories femmes-hommes comme des catégories immuables. Il y avait un article que j'avais lu, et là j'ai pas son titre, mais il y a moyen de le retrouver facilement sur Google avec cette citation que je vais te donner dans une seconde. C'est un article qui se concluait par oui, il y a une guerre en fait. Les hommes cis, le patriarcat mène une guerre contre nous, et dans cette guerre, les personnes trans sont en première ligne. Et l'article était beaucoup mieux que ce que je viens de te dire. L'article était vachement intéressant. Mais du coup, si quelqu'un veut le retrouver comme ça, c'est une bonne méthode. Eh ben, merci Morgane. Merci. Devenir